Déclarée comme étant la maison la plus hantée des États-Unis, la maison Worsley défraye la chronique depuis de nombreuses années. James Robinson a été pendu au XVIIIe siècle pour de nombreux crimes commis. Depuis, son fantôme hanté lieu au point de faire fuir les visiteurs. Le département du commerce américain l'a lui-même classé comme lieu hanté. Depuis plus de 900 ans, le château d'Edimbourg en Écosse a été décrit comme véritable nid de fantômes. En 2001, une équipe de scientifiques est y restée quelques jours pour changer l'endroit. Résultat, sur plus de 200 personnes, la large majorité a testé avoir vécu des phénomènes paranormaux, des places, l'objet, porte qui s'ouvre, et des formes seules, silhouettes humaines, aux contours flous. De quoi faire froid dans le dos. Plus d'état de Victoria en Australie, cette Asie fait flipper son monde. Plus de 9000 patients atteints de troubles psychiatriques sévères et sont connus à une mort tremblante. Sur plus de 120 ans, des victimes nocturnes se sont organisées et des phénomènes flippants ne manquent pas. Toutes des présences ne sont des anciens patients et s'y feront réellement ressortir. En Irlande, cette enceinte pavillon de chasse baptisé Elfir Club par le propriétaire de baron d'Angleterre Francis Dassault surveille les lieux pour les masses sataniques. Des meurtres collectifs et des autres sacrifices humains y étaient également perpétrés avec des ambiances aussi sordides. Nulle surprise si l'endroit est considéré comme l'un des plus malsains et hantés de toute la région. Ne faisiez pas à son nom de paradis. Cette petite île située non loin de Venise est considérée comme l'endroit le plus hanté d'Italie. Et pour cause, à l'époque romaine, les morts de la peste y étaient placés depuis au XIVe siècle. Les victimes de la peste noire y étaient mises en quarantaine. Plus tard, un hôpital psychiatrique a été construit. Au total, on estime plus de 160 000 personnes ont trouvé la mort dans l'atroce souffrance. Des crises de douleur se sont encore entendre aujourd'hui effrayantes.